Igeret Tchouva, nous reprenons le Perek Dalet, page Tzadikhe Amoud Aleph, la deuxième ligne de Kachamamash. Trois premiers chapitres d'Igeret Tchouva sont consacrés à la description, à la définition de la Tchouva, Alpinigle, selon les enseignements de la partie révélée de la Torah. Faire Tchouva, ça veut dire prendre la décision d'obéir, de ne plus jamais désobéir. Jeûner peut être aussi très utile, mais ça ne remplace pas l'obligation de faire Tchouva. Le jeûne fonctionne en quelque sorte en marge de la Tchouva. Jeûner peut permettre de retrouver l'agrément de Dieu après avoir été pardonné. Et le Harizal recommandait un certain nombre de jeûnes pour chaque faute. Il fallait multiplier par 3 ce nombre de jeûnes si une faute avait été répétée plusieurs fois, et à notre époque, on n'a plus la force physique de supporter autant de jeûnes. Nos fautes sont trop nombreuses. L'Admor HaZaken nous recommandait donc de donner énormément la tzedaka. Et si quelqu'un fait tchouva, il fait convenablement tchouva. Et rien ne garantit qu'il ne va pas récidiver. Et pour ne pas rechuter, il faut avoir bien compris quelles sont les conséquences de nos fautes. Et quand on comprend quelles sont les conséquences catastrophiques de nos fautes, sur le plan spirituel, on est beaucoup plus motivé à ne plus recommencer. Et c'est le sujet du chapitre Dalet, où l'Admor HaZaken nous présente la tchouva sous un autre aspect, comme elle se conçoit le Pi Chassidut. Ça veut dire, selon les enseignements de la partie profonde de la Torah, l'Admor HaZaken nous a d'abord expliqué que lorsque quelqu'un commet une faute, tous les intervenants sont affectés, blessés, salis par cette faute. Parmi les intervenants, on trouve le corps, mais aussi la Neshama qui est obligée de suivre le corps. Et comme cette Neshama est profondément liée à Dieu, au nom de Dieu Yud Kevavke, alors c'est donc Dieu lui-même qui est entraîné dans cette chute. Et l'Admor HaZaken a d'abord insisté sur la pureté, la noblesse de notre Neshama, de sa position complètement décalée par rapport au reste de la création. Et nous avons appris la dernière fois le passage du Perek Dalet au cours duquel l'Admor HaZaken faisait le parallèle entre les 4 lettres du nom de Dieu et les 10 Sfirot Elionot. Maintenant, l'Admor HaZaken va faire ce même parallèle, mais avec les 10 facultés de l'âme, pour nous dire combien la Neshama est liée profondément à Dieu, combien les conséquences et les dégâts provoqués par nos fautes sont catastrophiques, combien elles ont affecté notre Neshama et le divin lui-même. Dans ce cas, avant de commettre une faute, il faut y réfléchir 2 fois. L'idée dans le Perek Dalet, et dans le Perek He, dans le Perek suivant, c'est d'expliquer par étapes, progressivement, que la Neshama est un copier-coller du divin. Le divin s'organise dans son intervention vers la création, selon le schéma des Sfirot qui correspond aux 4 lettres Yud Kevavke. L'organisation du flux de lumière que Dieu apporte à la création répond à ces 4 lettres. Le Yud correspond à Chochma, le He à Bina, le Vav au Simidot et le dernier He à Malchut. Et l'Admor HaZaken nous a expliqué, nous l'avons vu la dernière fois, nous a expliqué ce que voulaient dire ces différentes notions. Et pour mieux le comprendre, nous avons comparé l'intervention de Dieu dans la création à l'intervention d'un Rav qui transmet une idée à un Talmid, à son élève. Et nous allons voir aujourd'hui que l'organisation des facultés de l'âme répond aussi à ces 4 lettres. Le Yud, le He, le Vav, le He. Comment se fait-il que la Neshama soit un copier-coller du schéma Vayé, des 4 lettres du nom de Dieu? Parce qu'elle est intimement et profondément liée au schéma Vayé, à Dieu. Bon, je commence dans les mots. De la même manière, mais avec énormément de différences entre la Neshama et le divin, bien sûr. Concernant le Nefesh Elokit, l'âme divine de l'homme, qui a été insufflée par Akadosh Baruch Hu. Elle est douée d'une première faculté que l'on appelle l'intelligence cachée, qui est donnée en allusion par la lettre Yud. Qui a le potentiel de se révéler, afin de pouvoir comprendre la vérité et la grandeur de Dieu. Chacun à la mesure de ses moyens intellectuels. L'Admor HaZaken commence par rappeler que la comparaison de la Neshama et du divin n'est pas totale et absolue. Amavdil Avdalot Lenket. La Neshama est un copier-coller du divin, mais tout de même pas un copier-coller direct et total. Il y a une énorme différence entre les facultés de l'âme, les Kochot HaNefesh, et les Sfirot de Hatzilut qui correspondent aux 4 lettres du nom de Dieu. En même temps, c'est différent, mais en même temps, on y retrouve la même organisation. C'est un copier-coller, mais on n'oublie pas qu'il y a une grande différence entre le divin et la Neshama. On parle de Dieu tout de même. Pourtant, on ne retrouve pas ailleurs dans la création ce copier-coller du divin. Aucun autre élément de la création ne correspond aussi bien à l'organisation des Sfirot et aux 4 lettres du nom de Dieu Yud Kevavke. Dans ce cas, on comprend que la Neshama est différente par rapport à l'ensemble de la création. Parce qu'elle est le résultat du souffle de Dieu. Vayipar Ba'apa Nishmatraim. Dieu a insufflé la Neshama chez l'homme. Tandis que la création est le résultat de la parole de Dieu. Asara Mamarot Nivra Olam, dit la Mishnah. Le monde a été créé par 10 paroles. L'Admor HaZaken reprend la description de la correspondance des 4 lettres du nom de Dieu, des facultés de l'âme. Le Yud d'abord, qui fait allusion à la sagesse de l'âme, Chochma. Ça veut dire la première idée qui surgit en moi, avant de l'avoir développée en long et en large. C'est l'idée générale, l'éclair instantané qui attend encore d'être développé. Quel est l'objet de la sagesse de l'âme? Pourquoi Dieu a voulu que la Neshama soit douée de sagesse? En d'autres mots, à quoi ça sert une Neshama? Quel est son objectif? Dans quel domaine elle va devoir exploiter ses facultés, ses capacités? Pas pour construire des avions et des sous-marins, des missiles ou des satellites. L'objectif de l'intelligence de la Neshama, de son intelligence, c'est d'être engagé au service de Dieu, de reconnaître la vérité et la grandeur de Dieu.
Et l'Admour Zaken appelle Chochma la sagesse Sechel Anelam, l'intelligence cachée. Parce qu'à ce stade du développement intellectuel, je ne peux pas encore te dire quelle est l'idée ou la solution que je vais développer plus tard. Mais je l'ai déjà trouvée. Il me reste encore à la traduire dans les détails, mais je tiens déjà le bout de la ficelle. Et l'Admour Zaken rajoute que Chochma est déjà orienté vers Bina, vers le développement qui va suivre. On ne retrouve pas cette orientation engagée, cette prédisposition d'une sphira à l'autre dans le divin. Les sphirotes correspondent à des étapes qui se suivent, mais qui ne sont pas immédiatement engagées les unes vers les autres. Je vais le dire autrement. Dans le schéma des sphirotes, Bina suit Chochma, mais Chochma n'est pas directement engagé vers Bina. Dans le schéma des Kochot HaNefesh, des facultés de l'âme, des forces de l'âme, Bina suit Chochma, mais cette fois Chochma est aussi directement engagé vers Bina. Et cette différence s'applique à la relation de toutes les sphirotes les unes par rapport aux autres, et à la relation de toutes les facultés de l'âme. C'est pour cette raison que l'Admour Zaken précisait dès le début que si la Neshama est bien un copier-coller du divin, il y a tout de même des nuances dans l'organisation des sphirotes et des Kochot HaNefesh, des facultés de l'âme. Même si on retrouve la même organisation globale, on n'y retrouve pas exactement le même fonctionnement. Et c'est bien normal, parce que d'un côté je parle de Dieu, et de l'autre côté je parle d'un Neshama. En d'autres mots, la Neshama est un copier-coller du divin, mais qui n'est pas un copier-coller parfait. On reconnaît le divin dans la Neshama, mais avec des nuances. L'étape suivante maintenant, celle de Bina. Et quand il va approfondir sa réflexion, Machiv Dato, il va élargir sa connaissance, ou Binato, sa compréhension, Lidbonen Bigdulato, Idbarer, pour réfléchir à la grandeur de Dieu. Tiens, l'Admour Zaken ne parle plus de sa vérité. Quelques lignes au-dessus, lorsqu'il parlait de Chochma, il parlait de réfléchir à la vérité, à la grandeur de Dieu, Amitato, Idbarer ou Bigdulato. Là, il ne parle plus que de réfléchir à sa grandeur. La vérité a sauté. Je vais y revenir tout de suite. Binato beot he shesh la rochav. Alors, c'est la lettre he qui est plus large et qui est plus longue, qui va faire référence à cette réflexion. Vegam orer amorea amshacha milmal al mata, la longueur de la lettre fait référence à l'amshacha, à l'implication de cette réflexion du haut vers le bas, la traduire dans tous les détails. Binato vidbonenuto bigdulat Hashem avav yira betoldoten, et afin de faire naître par sa réflexion davantage d'amour pour Dieu, davantage de crainte pour Dieu, et tous les sentiments, toutes les émotions qui dérivent de ces deux premiers sentiments, au fond de son cœur, de son esprit, jusqu'à ce qu'elle puisse se révéler. Bien. Le He, nous dit l'Admour Zaken, fait allusion à la compréhension de l'âme, Bina. Quand le chemin intellectuel engagé par Chochma se poursuit par le développement d'une première idée, on appelle cette étape Bina, et elle est immédiatement suivie des midot, des émotions. La lettre Yud fait allusion à Chochma, une première idée, un premier éclair, qui correspond en quelque sorte à un point, tandis que la lettre He fait allusion à Bina, elle est plus large qu'un Yud, ça correspond au développement de cette idée dans tous les détails, elle est plus haute qu'un Yud, ça correspond à l'application de cette idée dans le domaine adéquat. Quel est le domaine d'application et de développement de Bina, de notre compréhension? Dans quel domaine exploiter cette faculté de l'âme? Celui du divin, connaître la grandeur de Dieu, y réfléchir. Pourquoi y réfléchir? Pour l'aimer, pour le craindre. Et on trouve encore ici l'engagement direct de Bina en direction des midot, des émotions de l'âme, de l'amour, de la crainte de Dieu, que l'on ne retrouvait pas de façon aussi directe dans la relation de la sphira de Bina avec les sphirotes suivantes, les midot suivantes. C'est la même nuance qu'on a déjà soulignée dans le fonctionnement de Chochma et Bina, que l'on retrouve dans la suite de Bina au midot. Et cette nuance aura des conséquences sur la façon dont on va associer les 4 lettres du nom de Dieu, Yud Ke Vav Ke, aux sphirotes d'une part, et aux Kochot HaNefesh d'autre part, aux facultés de l'âme. Je vais le dire encore une fois autrement. Dans les facultés de l'âme, Chochma, c'est avoir un premier éclair, savoir que Dieu existe. Bina, c'est le développement de cette idée, par ses propres moyens, si on en est capable, mais de façon plus générale par l'étude de la Chassidoute. C'est avoir compris et intégré Ein Od. Les midot, c'est la décision de ne s'intéresser à rien d'autre que Dieu, de l'aimer et de vouloir se rapprocher de lui, de le craindre, de craindre de s'éloigner de lui. Le Yud fait allusion à Chochma, le He fait allusion à Bina, mais aussi aux midot. Et cette correspondance est différente par rapport à celle des sphirotes. Dans les sphirotes Elionot, dont nous avons parlé la dernière fois, le Yud fait allusion à Chochma, le He fait allusion à Bina, mais cette fois, c'est le Vav qui faisait allusion au midot. Alors, je vais anticiper un petit peu pour que le schéma soit complet, et je vais récapituler. Dans le schéma des sphirotes, le Yud correspond à Chochma, le He Bina, le Vav au midot, et le dernier He à Malchut. Dans les Kochot HaNefesh, le Yud correspond à Chochma, le He à Bina et au midot. Le Vav et le He suivant correspondent à Marshava, Dibur et Maaseh, pensée, parole et action, qui sont l'étape correspondante à celle de Malchut dans le schéma des sphirotes. Les 4 lettres du nom de Dieu correspondent bien à l'organisation des sphirotes et à l'organisation des Kochot HaNefesh. Mais si la Neshama est bien un copier-coller du divin, il y a tout de même un petit décalage. Alors pour l'instant, je n'ai pas vraiment expliqué pourquoi, mais avant d'expliquer, je vais d'abord poser une autre question au sujet de ce que vient de dire l'Admour Zaken. Je viens d'en parler
l'instant, il y a quelques minutes. Quand l'Admorazaken parle de Chokhmah, il explique que cette faculté de l'âme a déjà le potentiel de nous permettre de réfléchir et de considérer la vérité et la grandeur de Dieu. Pas seulement la grandeur de Dieu, la vérité et la grandeur de Dieu. La avinu laskil bamitato bigdulato idbarech. Quand il parle ensuite de Bina, il explique que cette faculté de l'âme consiste à réfléchir à la grandeur de Dieu uniquement. L'idbonen bigdulato idbarech. La grandeur de Dieu seulement. Où est passée la vérité dont parlait l'Admorazaken juste auparavant? Bamitato. L'approche intellectuelle de Chokhmah et Bina sont différentes, c'est vrai. Chokhmah, c'est un premier éclair. Bina, c'est un développement plus large. Mais l'objet de cette réflexion, c'est la même. Il s'agit bien de Dieu. Avant de répondre, je vais d'abord vous donner un exemple. Quand on est réunis dans un cours, on entend parfois des questions qui fusent dans tous les sens sur des détails qui ont été évoqués, mais qui ne sont pas directement liés au sujet du cours. Tous les participants écoutent le même cours, mais ça ne va pas tous les interpeller de la même manière. Chacun a son histoire, son passé, son vécu. Et donc ça va évoquer pour chacun des questions différentes, des questions annexes, qui ne font pas directement partie du sujet du cours. Ce sont certainement des questions très intéressantes, mais elles ne sont plus sur la ligne du cours, sur le même fil. Et c'est là qu'on risque de se perdre. C'est là qu'on risque de passer à autre chose. Le modérateur doit faire en sorte de recadrer tout le monde et de remettre le cours sur ses rails. Bina, c'est un développement large, le développement large d'une idée, dans tous les détails. Et quand je veux tout comprendre tous les détails, je dois répondre à toutes mes questions annexes. Et c'est là que je me perds. Du coup, je ne suis plus dans la vérité. Chokhmah n'est pas qu'une première idée, un premier éclair. C'est aussi la ligne directrice, le fil directeur de mon approche intellectuelle. Quand Chokhmah engage Bina, le modérateur fait son travail. Je suis dans la vérité. Bamitato. Je ne perds pas le fil. Bina n'est pas toujours Bamitato, parce que Bina peut parfois perdre le fil. Quand je veux comprendre tous les détails, eh bien ça peut partir dans tous les sens. C'est aussi pour cette raison que Chokhmah est appelé Nekuda Bechala, un point dans le palais. Bina est appelé le palais, un palais large, et cela fait allusion au développement de la réflexion, en long, en large. Mais dans ce palais, il doit y avoir un point. Comme dans un cours, il doit y avoir une ligne directrice. Même quand l'idée se développe, il faut savoir garder le fil directeur et ne pas se perdre. Alors je vais maintenant revenir sur le petit décalage entre la correspondance des 4 lettres du nom de Dieu, le Yud, le He, le Vav, le He, avec les Sphirot d'une part, et les Korot HaNefesh, les facultés de l'âme d'autre part. Les choses semblent très bien organisées dans le divin. Elles semblent un peu désorganisées dans les Korot HaNefesh, dans les facultés de l'âme. Le Yud et le He appartiennent plutôt à ce qui ne se voit pas de l'extérieur, à ce qui est caché. Personne ne sait ce que je pense. Les facultés intellectuelles sont à l'intérieur. Le Vav et le He appartiennent plutôt à ce qui s'exprime vers l'extérieur, à ce qui est révélé. On peut remarquer si j'apprécie ou pas quelque chose, ça se voit un peu sur mon visage. On peut surtout entendre ce que je dis, ou voir ce que je fais. Dans le divin, les limites entre les différentes sphirotes sont bien claires. Dans les Korot HaNefesh, dans les facultés de l'âme, ces limites sont moins marquées. Chokhmah est impliqué vers Bina. Bina est l'objectif de Chokhmah. Il n'y a pas d'intérêt à avoir des idées furtives. L'objectif, c'est de les développer. Bina est aussi impliqué vers les midot. L'objectif de ma réflexion au sujet de la grandeur de Dieu, c'est de développer davantage d'amour et de crainte pour Dieu. Mais même si mes émotions se reflètent un peu sur moi, sur mon visage, elles restent tout de même encore à l'intérieur. Je peux encore les dissimuler. Et c'est pour cette raison que le Vav, qui correspond au midot, a rejoint le He, qui est associé à Bina. En d'autres mots, les midot dans le divin sont bien orientés vers l'extérieur, vers les mondes suivant la création. Elles seront associées au Vav. Les midot dans les Korot HaNefesh restent encore voilées à l'intérieur de soi. Elles seront associées au He de Bina. Alors je récapitule et c'est ce qu'il faudra bien retenir. Un juif, la neshama d'un juif, c'est un copier-coller du divin, un copier-coller des sphirotes du divin. Avec toutefois quelques nuances, c'est un quasi-copier-coller, parce que la neshama est liée profondément à Dieu. Et dans le Perek He, l'Admorazaken va expliquer que ce lien profond n'est pas seulement celui de la neshama à sa source, c'est aussi celui de la neshama quand elle vient intégrer le corps. La neshama garde sa noblesse, elle garde son lien profond avec Dieu. Et quand quelqu'un commet une faute, il plonge. Son corps a plongé, sa neshama a plongé, et Dieu avec. Et donc ça a des conséquences catastrophiques. Et si on y réfléchit sincèrement, ça va nous motiver à faire tchouva, à ne plus jamais désobéir. On raconte du Mashpia Rabbi Shlomo Chaim Kesselman qu'il y avait... Enfin, c'est plutôt lui qui raconte d'un certain chassid qui, lorsqu'il faisait Cheshbon HaNefesh, lorsqu'il faisait un bilan, eh bien, il disait à voix basse Nefesh Hashenit Be'Yisrael Yichelek Elokam Imal Mamash, le début du Perek Bet, dans l'écoute Amarim. Il évoquait le fait qu'il avait en lui une neshama, un nefesh elokit, une âme divine qui est une partie de Dieu. Et puis il se taisait un instant, il était plongé dans ses pensées. Et puis ensuite, il répétait encore une fois, nefesh hashenit be'Yisrael yichelek elokam imal mamash. Il y réfléchissait, il y songeait profondément. Et comme ça, il le répétait plusieurs fois. Et puis à la fin de son bilan, il disait, eh bien, vraiment, quelle honte. Et le Mashpia, Shlomo Chaim Kesselman a expliqué qu'il y a deux façons de faire un Cheshbon HaNefesh, un bilan. On peut faire un bilan en considérant combien ce qu'on a fait, c'était vraiment pas à faire, c'était vraiment un comportement abject, horrible. Ou bien on peut faire un bilan en considérant, au contraire, la grandeur de sa neshama, la grandeur de son âme divine.
Et c'est cette considération, le fait de considérer la grandeur de son âme divine, qui peut nous amener à ce sentiment de honte, la honte de ne pas avoir été à la hauteur de la noblesse de notre Neshama. Le Noirzaken va conclure le Pérec, comme il disait, et l'objectif de tout ce processus, c'est de pratiquer Torah et Mitzvot en parole, en pensée, qui correspondent aux lettres Vav la réflexion qui est engagée à connaissance de la vérité, de la grandeur de Dieu. Provient aussi de la Torah que l'on va étudier et qui appartient à la lettre Yud du Shem Havayé, des 4 lettres du nom de Dieu. L'Admor Zaken conclut ici, il nous dit que l'objectif ce n'est pas uniquement de réfléchir à la grandeur de Dieu pour connaître la grandeur de Dieu, de développer ou bien même de développer plus d'amour et de crainte pour Dieu. L'objectif final, c'est de passer à l'action, à la pratique concrète de Torah et Mitzvot en parole et en action. Les lettres Vav et He font allusion à la pratique de Torah et Mitzvot, parce que c'est chez l'homme ce qui est révélé, ce qui se voit de l'extérieur. Alors je récapitule encore une fois. Le divin et la Neshama se ressemblent énormément, mais sont tout de même un peu différents. Pour le divin, l'existence de la création s'efface. Ein od, il n'y a rien d'autre. L'existence de l'autre commence à partir du dernier He, Malchut. Pour l'homme, l'existence de la création ne s'efface pas totalement. Ein od milvado. Et donc l'existence de l'autre commence à partir du Vav. Nous sommes à la dernière étape du processus qui est celle de l'action. Et nous sommes déjà très loin du Yud. Et pourtant, le Yud, Chochma, reste le fil directeur de tout le processus d'un bout à l'autre du système. La Neshama est douée d'intelligence, d'émotion, pour que l'homme puisse s'engager à pratiquer Torah et Mitzvot. Il n'y a pas d'intérêt à connaître Dieu juste pour connaître. Pour info, le Yud est engagé jusqu'à la dernière lettre He. En d'autres mots, il n'y a pas de philosophie pure de l'esprit qui consisterait à connaître Dieu juste pour le connaître. On nous demande de développer notre connaissance de Dieu, notre amour, notre crainte pour Dieu, le Yud et le He, mais c'est pour nous engager à pratiquer Torah et Mitzvot en parole et en action, le Vav et le He. Bien, passez une bonne journée.